Les amis, vous savez que il y a Rav Shmulevitz qui nous donne un petit comme ça, il a une petite lumière dans la paracha qu'on a lu cette semaine, la paracha de Béalotra, où la Torah elle nous parle d'une mitzvah particulière, celle de la Tenoufa. T'entends, Rudy? La Tenoufa, c'est quoi? C'était une mitzvah que Aaron à Cohen, il a eu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait lorsque Aaron, il était donc le Cohen Gadol, il a fait une Tenoufa sur chaque Lévi. Ça veut dire que tout le Shevet Lévi, donc toute la tribu de Lévi, ceux qui allaient donc servir dans le Beth Amikdash, pour les rendre des Lévi'im, il a fait ce qu'on appelle une Tenoufa. C'est quoi une Tenoufa? C'est qu'il les a soulevés et il les a ce qu'on appelle remués. C'est ça la Tenoufa. Et la Gemara, la Midrash, il va raconter, c'est pour ça que bon, c'est bien qu'on n'est pas là pour expliquer ce Midrash, que Aaron à Cohen, il va lever 22 000 Lévi'im. D'accord? En une journée. Donc, pour vous dire combien on dit que le Kohen Gadol, il était Gadol, Bekoar, Bechorma, Benoï, Beachirut. Le Kohen Gadol, il était l'homme le plus fort physiquement, il était le plus riche, il était le plus beau et le plus racham. Ok? Et ce même Kohen Gadol, donc Aaron à Cohen, il avait une force, mais mettre surhumaine, pour pouvoir faire une chose pareille, il faut une force surhumaine. Mais ce qu'il raconte, le Rav Shmulevitz, qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il dit, est-ce que vous vous rendez compte que combien de secondes pour faire en une journée, pour lever 22 000 personnes en une journée, il faut que ça prenne il faut moins de 5 secondes. Parce que même si on pourrait faire les calculs, moins de 5 secondes pour lever des Lévi'im fois 22 000, ça prend plus que 24 heures. Donc, pour comprendre juste qu'en fait, la Tenoufa, il surélevait les Lévi'im, Aaron à Cohen, ça lui demandait vraiment quelques fractions de secondes. Et c'est par ces petites fractions de secondes où Aaron à Cohen, il faisait un effort, qu'est-ce qui se passait? Les dorés d'Oroth, les Lévi'im, ils allaient devenir des Lévi'im. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, si on mérite d'avoir des Lévi'im, qui restent jusqu'à la fin de la Tila, parce que pas tous restent jusqu'à la fin de la Tila, d'accord? C'est parce qu'un jour, Aaron à Cohen, il a été capable de lever quelques secondes un Cohen, leur père ou leur ancêtre. Et de là apprendre le Rav Shmulevitz que dans la vie, quand on fait un effort, il paye toujours. On ne sait pas nous combien, et même un tout petit effort d'une fraction de seconde de Aaron qui a levé un Cohen, un Lévi, il va devenir Lévi pour toutes les générations à venir. Cette semaine, j'ai rencontré l'ancien directeur de l'Ev Leachim. L'Ev Leachim, c'est un grand organisme de Teshuvah. Et un jour, il y avait 5 Chayalim qui n'étaient pas du tout religieux et qui s'ennuyaient un peu, on va dire, entre leur période de Sherut. Et à un moment donné, un soir, ils habitaient à Natania. Ils racontent qu'ils sont passés comme ça devant une synagogue. Et ils ont eu une synagogue, ils se sont dit, allez, il y en a un qui a dit, venez, on n'a rien à faire de toute façon. Venez, on rentre, il y a une synagogue, on va voir, il y a un peu de lumière. Il était tard le soir. Et ils rentrent dans la synagogue. Ils rentrent dans la synagogue, c'est 5 jeunes, et qui n'étaient pas du tout religieux. Et puis ils écoutent comme ça le Dvar Torah, il y avait une ambiance, et ils écoutent et ça leur parle. Ça leur parle, et sur les 5, il y en a 4 qui disent, bon, regarde, on leur a proposé, il y a un séminaire de Lev Lachim tel et tel Shabbat, est-ce que vous voulez venir? Allez, ok, on vient. Et le cinquième, il a dit non, moi ça m'intéresse pas, c'est un russe. Il a dit moi ça m'intéresse pas. Et les 4, ils ont fait Teshuva. Ils sont restés au séminaire, etc. Ils ont resté Teshuva. Et lui, le cinquième, non, et ça l'a pas intéressé. Il n'a pas voulu, il a fait autre chose. Bref, il raconte que 10 ans après, donc lui, il travaillait dans la tech, et 10 ans après, un jour, il passe devant cette synagogue et on l'appelle, on a besoin de Minyan. Bon, il dit combien de temps ça dure? On lui dit 15 minutes TTC. Bon, il rentre. Il rentre dans la synagogue et là, il s'assoit, il voit des gens avec des kippotes noires, des kippotes rougottes, toutes sortes de personnes. Et ils disent quand même plein de gens hein, très différents. Et qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont tous unis? Et il dit évidemment que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a Dieu, et Dieu, il fait que il unit les hommes alors qu'ils sont différents dans leurs pensées. Et lui, il est là comme ça, assis derrière dans la synagogue, il prie même pas, il écoute, il se dit, il a des souvenirs qui lui reviennent de cette même synagogue où il était rentré il y a plus de 10 ans avec ses copains al-Khayalim et que eux ils ont fait Teshuvah et lui non. Et puis au fond ça le travaille, ça le travaille, ça le travaille et il décide d'avancer. Et cet homme il fait une vraie démarche de Teshuvah 10 ans plus tard. Et quand il raconte comme ça, donc il fait Teshuvah et un jour c'est sa famille qui n'était pas du tout religieuse, elle lui dit mais dis-moi qu'est-ce qui t'a pris? Et il raconte l'histoire. Et au moment où il raconte l'histoire, son père il se met à pleurer. Il se met à pleurer, vraiment pris d'émotion comme ça. Et le père, il dit, le fils, il dit, mais papa, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, j'ai grandi en Russie.
Et en Russie, on n'avait pas le droit d'aller à la synagogue. Et un jour, quand j'étais tout petit, mon père, il m'a amené dans une synagogue quelques secondes. Ça a duré 1 minute et demie. Il m'a amené dans la synagogue en cachette. Il m'a dit, regarde mon fils, je veux juste qu'une fois dans ta vie, tu vois ce que c'est une synagogue. Tu regardes et on ressent. Une fois, ça a duré. On est venu ensuite en Israël, on a fait la Aliyah, j'avais 8 ans. Mais je me rappelle quand j'étais petit de cette synagogue en Russie. Et moi, un peu plus tard, quand je t'ai eu en toi en tant qu'enfant, j'ai décidé de t'amener aussi 1 minute et demie dans cette synagogue. Et quand tu m'as dit le nom de cette synagogue où tu as été, c'est la synagogue où moi je t'ai amené quand tu étais tout petit, quand tu étais enfant. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, cet homme, il a fait un effort. 1 minute et demie, il a amené son grand-père, il l'a amené son père dans une synagogue. Le fils, il a fait la même chose. Et le petit-fils, il a fait Teshuva. Ça veut dire qu'en fait, dans la vie, cette teloufa qu'on voit, ce remuage, si on peut appeler ça comme ça, que Aaron, il a fait en prenant les Kohanim, les Lévi'im, pour les rendre des Lévi'im, durant toutes les générations jusqu'à la reconstruction du Beth Amikdash, les Lévi'im, ils seront des Lévi'im. Ils auront le droit d'agir dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est ça, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on fait un petit effort, on n'a pas forcément envie de faire un effort. Mais on a fait un effort, on est venu à la synagogue, alors qu'on n'a pas l'habitude de venir. On a fait un effort particulier, je sais pas, peu importe, chacun va faire un effort. Chaque effort, il paye. Nous, on ne voit pas le résultat tout de suite. Mais si un tout petit effort, il est capable de lui donner une intensité aussi grande que ce que Aaron il a fait en surélevant une personne quelques fractions de seconde, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un effort, nous, et plus l'effort il est grand, plus Akadosh Baruch Hu, il va nous récompenser. Mais effectivement, il ne récompense pas tout de suite. On ne voit pas tout de suite les résultats, mais c'est peut-être le message ici de cette paracha enfin, de ce petit détail de la paracha qui est tellement extraordinaire. Voilà,